Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce lundi 14 mai 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Publication dans les journaux officiels de la liste de partis et regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC. Point 2. Polémique en RDC sur l'invalidation du mandat de 3 députés pour absentéisme. Et maintenant, les détails. Commençons par le point 1. Publication dans le journal officiel de la liste de partis et regroupements politiques autorisés à fonctionner en RDC. L'avenir, titre. Élection du 23 décembre 2018, 599 partis et 77 regroupements politiques alignés. Le chemin vers l'organisation des élections transparentes et apaisées est en train d'être balisé par les parties prenantes au processus électoral, indique l'avenir. Mais à peine publiée, la liste a suscité pas mal de commentaires chez les Congolais, renchérit le journal, qui renseignent que cette liste n'a rien à voir avec celle détenue par la CENI. On reconnaît désormais 4 UDPS, 2 étant logés à la même adresse, dans la commune de Limité selon le tabloïd. Le potentiel estime pour sa part qu'avec 77 regroupements politiques enregistrés, la machine à voter ne s'impose pas. En vertu de la nouvelle loi électorale, c'est au sein des regroupements politiques que les partis vont se présenter aux législatives en vue d'avoir la chance de siéger à la prochaine Assemblée nationale ou dans différentes assemblées provinciales. Pourtant, en optant pour la machine à voter, la CENI a toujours défendu son souci de réduire le plus possible le coût global des élections. Avec à peine 77 regroupements politiques alignés aux prochaines législatives, la question ne devrait plus se poser. Contourner la machine à voter en revenant au vote traditionnel par papier reste encore possible, à moins que la CENI, pour des raisons inconnues du grand public, s'entête sur sa voie soutient encore le potentiel. La tempête des tropiques, titre. Liste de partis politiques. 4 UDPS, Ensemble et Rassemblement limité ignoré, G7 et AR sauvés. Germain Kambinga, dont le centre n'est pas repris, entend saisir le vice-premier ministre Mova pour réparation. L'UDEMO de Mobutu Zanga et le MPR fait privé composent désormais le Zaïre. Désormais, il faut compter avec 4 courants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle. UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa, UDPS Chibala et UDPS rénové de Valentin Moubake. C'est ce qui ressort de la liste de partis et regroupements de partis politiques publiée au journal officiel le vendredi 11 mai dernier dans la soirée. Surprise, les UDPS Tshisekedi et UDPS Chibala ont le même numéro d'enregistrement, un drapeau identique et une adresse physique commune. Le numéro d'enregistrement est le numéro 091-049 du 17 janvier 1991. Les 2 formations politiques ont aussi la même adresse, soit le numéro 2600, Petit Boulevard, quartier résidentiel, commune de Limité. Les observateurs s'entendent à une guerre de tranchées entre les partisans de Félix Tshisekedi et de Bruno Chibalanzenze pour la possession du siège de la formation politique historique de l'opposition avec un Chibala au contrôle de l'appareil étatique. Pourtant, le CENSA avait déjà disqualifié l'aile du Premier ministre dans le cadre de la décrispation politique en vue de mettre fin au dédoublement de partis politiques. La tendance du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, pilotée par Joseph Olengankoy, est la seule reconnue. Celle de Félix Tshisekedi, avec Pierre Lumbi comme président du Conseil des sages, ne figure pas sur la liste. Par contre, le regroupement des forces du changement du candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018, Noël Tchani, est bel et bien présent. Un autre fait marquant est l'absence de la plateforme Ensemble de Moïse Katumbi, un ex-allié du président Joseph Kabila, passé à l'opposition en 2015 et vivant en exil en Belgique, ne figure pas aussi sur la liste des regroupements politiques en République démocratique du Congo. Point 2. Polémique sur l'invalidation du mandat de 3 députés pour absentéisme. RFI, titre RDC. Polémique autour de l'invalidation du mandat des 3 députés pour absentéisme. En République démocratique du Congo, 3 des députés parmi les plus critiques du régime viennent de voir leur mandat invalidé.
Le candidat à la présidentielle et président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement étudiant en sigle Martin Fayoulou, le porte-parole de la plateforme de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, et Francis Kalombo, un autre proche de l'ancien gouverneur du Katanga qui vient de claquer la porte du parti présidentiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle. Officiellement, ils sont sanctionnés dans le cadre de la lutte contre l'absentéisme, écrit RFI. Depuis plus d'un an, une commission spéciale bipartisane a été mise sur pied pour lutter contre l'absentéisme, véritable fléau dans un parlement dont les membres sont pourtant parmi les mieux payés du continent africain. Plus de 132 députés auraient pu perdre leur mandat pour cette même raison. Finalement, en décembre, un rapport a épinglé 23 autres. Le président de cette commission est l'honorable Baudouin Mayo, du parti d'opposition Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle. Lui parle d'un règlement de comptes orchestré par le président de l'Assemblée nationale et patron de la majorité, Aubin Minakou. Tout président de la commission que je suis, j'ai été surpris par la décision d'invalidation des collègues. Il est vrai que les collègues étaient sous les codes d'absentéisme. Ils n'étaient pas seuls, il y en avait plusieurs. Et c'est le président de l'Assemblée qui, au lieu de laisser la commission présenter son rapport et que la plénière en débatte, il a fait passer sa proposition au vote. Cela, c'est tout simplement chercher à régler des comptes avec les gens qu'on a pointés. Ça, c'est le combat PPRD Moïse Katumbi. Alors, il faut se garder d'utiliser l'Assemblée nationale, qui est une institution de la République dans ce combat entre partis politiques. François Nkouye est le rapporteur de cette même commission d'enquête sur l'absentéisme des députés. Il est membre de la majorité. Pour lui, examiner ces trois cas avant de débattre le rapport est justifié. Leurs propos feront donc office de flagrant délit selon l'honorable François Nkouye. Les trois, de manière délibérée, ont fait des déclarations donnant la certitude qu'ils ne veulent plus saisir à l'Assemblée nationale. Ce sont des cas de flagrance qui n'avaient pas besoin de vérification éventuelle. Ce n'est pas nous qui devons investiguer, donc nous avons fait que répondre à leur volonté de ne plus siéger à l'Assemblée nationale, conclut RFI. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.